Nous, les humains, sommes curieux par nature. Notre curiosité est même insatiable. Depuis l'aurore du temps, nous avons posé des questions, de grandes questions concernant nos origines et notre destinée. D'où je viens, où je vais, qui suis-je, quelle est ma nature? Ce ne sont pas des questions faciles. Mais depuis la montée de l'intelligence artificielle, ces questions sont encore plus obsédantes. Est-ce que la technologie va changer ce que signifie être humain? Que doit-on penser par rapport à cette intelligence artificielle que nous rencontrons dans notre vie ordinaire? Va-t-elle changer notre façon de penser concernant Dieu? Ce sont quelques-unes des questions que j'aimerais que nous nous posions. Je crois sincèrement qu'il y a des réponses réelles et crédibles à ces questions, et que le christianisme a des choses à dire très sérieuses, raisonnables, logiques, basées sur des évidences concernant notre quête de l'intelligence supérieure. Ce sont des réponses réelles, bien au-delà de tout ce que les prophètes de l'intelligence artificielle peuvent rêver. L'intelligence artificielle est notre regard sur Dieu. Posons quelques bases d'abord. Les êtres humains ont été faits à l'image de Dieu et ont donc une valeur infinie. Chacun doit être traité selon cette valeur. Deuxièmement, l'humain a la capacité de réfléchir et cette capacité est très importante. Cela signifie que nous devons connaître la pensée des autres aussi, même ceux qui pensent à l'opposé de nous. Cela forme l'esprit et notre vue du monde. Maintenant, concernant la science, quelle est la place de la science dans notre vision du monde et notre regard sur la réalité? La science dit-elle tout? Ou bien y a-t-il plus à trouver? A-t-elle toutes les réponses? Y a-t-il une dimension transcendante à la vie? Il faut se poser ces questions. Et la réponse que nous y donnerons donnera beaucoup plus de sens à la vie. Face au développement de l'intelligence artificielle, des questions se posent, encore d'autres. Serons-nous capables un jour de construire une vie totalement artificielle? Serons-nous capables un jour de reconstruire les humains pour qu'ils deviennent super intelligents? Et enfin, quelles implications nos progrès dans l'intelligence artificielle auront-elles sur notre vue du monde et notre regard sur Dieu? Alors, nous allons commencer par nos origines, les grandes questions. Revenons maintenant à cette discussion sur la curiosité humaine concernant ces questions d'où je viens, où je vais. La réponse à la première, d'où je viens, façonne notre conception de qui nous sommes. Par exemple, celui qui a perdu sa mémoire perd aussi son identité, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient. Et il doit recevoir à nouveau des informations sur son passé pour pouvoir reconstruire son identité. Ainsi, le passé détermine notre identité, qui nous sommes. Ou bien je sors des mains d'un créateur qui m'a donné la vie pour que je vive devant lui et découvre le bonheur à l'écoute de ses conseils, ou bien je suis le fruit du hasard et de forces aveugles qui ont progressivement tout mis en place et je passe dans l'oubli éternel quand je m'en vais. Maintenant, la deuxième question. Où allons-nous? C'est-à-dire notre futur, comme nous nous sommes penchés sur notre passé, nous nous pencherons sur notre futur. Savoir où nous allons nous donne aussi des buts à atteindre. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement de choses possibles dans ce monde. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se suicident car ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ces deux choses, donc, le passé, l'avenir, remplissent notre vue du monde et nous aident à le définir. Alors, qu'est-ce que c'est notre vue du monde? On appelle ça le world view en anglais. Je dirais que c'est le récit ou la narration dans lequel
nous vivons notre vie et qui lui donne du sens. Qu'est-ce que je pense généralement sur le plan spirituel, sur tous les plans, sur d'où je viens. Au cours des années et des siècles, bien sûr, tout le monde s'est posé des questions, enfin en tout cas certains, ceux qui réfléchissent. Des réponses ont été obtenues par la science, la philosophie, la religion, la politique. Les philosophes ont imaginé notre avenir, qu'il s'agisse d'Aldous Huxley ou de George Orwell. Souvent leur vision est très négative. On va s'enfoncer, disent-ils, dans une sorte d'oppression imposée de l'extérieur. On aimera même cette oppression, on aimera les technologies qui nous priveront de notre capacité de penser. Certains ont même imaginé le développement d'un état de surveillance par la reconnaissance faciale et la technologie de traçage utilisant l'intelligence artificielle. Le but de ces grands penseurs est de construire des technologies qui tiendront le rôle de l'esprit humain, dans l'espoir de produire de l'intelligence supérieure, mais aussi de donner plus de bonheur aux humains, et beaucoup de gens y croient d'ailleurs. Mais où cela va-t-il nous conduire? On a une grande inconnue devant soi. Il nous faut séparer la réalité de la fantaisie et de l'excitation. Je suis convaincu que le christianisme, qui est aussi une vue du monde, n'est-ce pas, a une vue bien plus positive pour l'humain si celui-ci choisit de répondre à Dieu dans son plan pour l'humanité. Avant de parler de la vue chrétienne du monde, définissons d'abord l'intelligence artificielle. C'est quoi exactement? En fait, elle ne fait qu'une chose, faire ce que l'intelligence humaine ferait normalement. C'est donc une intelligence limitée. Comme l'indique le mot « artificiel », elle implique des ordinateurs superpuissants, une banque de données très vaste, des algorithmes qui piquent et choisissent et dont la production est quelque chose qui normalement requiert l'intervention humaine. C'est donc une intelligence limitée. On a programmé la machine qui va nous redonner ce dont on a besoin, multiplié par beaucoup. Prenons un exemple. Admettons que vous avez un problème de santé dans vos poumons. On va faire des radios, ensuite les superordinateurs de l'intelligence artificielle vont comparer l'image de vos poumons avec des millions d'autres dans la banque de données et vous aurez un diagnostic excellent par rapport à toutes les gens qui ont eu cette maladie. Eh bien, on pourra comparer. Et d'ailleurs, ce diagnostic sera excellent, même meilleur que celui de votre seul médecin. Dans ce sens, l'intelligence artificielle est très utile. Cependant, ce qui est intelligent, ce n'est pas l'ordinateur ou la banque de données, mais celui qui l'a conçu. Rappelons toujours que c'est un système. Jamais l'intelligence artificielle pourra dépasser l'homme. L'intelligence artificielle est très utile, aussi pour le commerce, par exemple. On sait ce que vous aimez, ce que vous cherchez. On vous offre des grandes possibilités, des grands choix. Il suffit que vous cherchiez quelque chose sur Google et vous voyez défiler des publicités sur ce produit. Les entreprises cherchent des gens compétents à embaucher. Que font-elles? L'intelligence artificielle est employée pour déterminer très rapidement le meilleur profil pour ce poste parmi tous les candidats. Et d'ailleurs, c'est une crainte que beaucoup de gens ont, qu'ils vont perdre leur travail si quelqu'un va passer devant eux ou si l'entreprise a trouvé quelqu'un de meilleur. L'intelligence artificielle est utilisée et le sera de plus en plus dans le capitalisme de la surveillance, comme en Chine, c'est l'exemple. Les corporations globalistes utilisant nos données, sans notre permission d'ailleurs, les vendent à d'autres parties, se faisant ainsi beaucoup d'argent. Là, on peut s'alarmer de cette intrusion dans notre vie privée. On n'a pas dit oui à l'utilisation de nos données. Dans un État autocratique, elle peut être utilisée comme un instrument de contrôle, et c'est là le plus grand dilemme. Combien de votre vie privée êtes-vous prêt à sacrifier en échange de la sécurité, soi-disant? Donc, l'intelligence artificielle faible, ou ce qu'on appelle en anglais le narrow AI, est une application des technologies de l'intelligence artificielle pour permettre un système performant qui reproduit l'intelligence humaine dans un but bien précis, par exemple une machine à répondre à des questions, ou les radios de tout à l'heure, la comparaison, le diagnostic.
En contraste, on a aussi l'intelligence artificielle forte ou générale, puisqu'on est en train de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y a donc l'intelligence artificielle faible et la forte ou générale. Ce système peut tout faire par contre, et il est plus que l'intelligence humaine, en tout cas il va plus vite, disons. C'est le rêve d'un super-humain, de la science-fiction. Les gens aiment beaucoup ça aujourd'hui, ça leur donne le vertige. Alors cela va dans deux directions. Construire des machines capables de connaissances complètes à l'égal de l'être humain, mais avec une vitesse supérieure. Et prendre des humains, les améliorer par la biotechnologie, c'est-à-dire la technologie et l'ingénierie appliquées à la biologie, pour aboutir à un organisme cybernétique, qu'ils appellent ça cyber, avec des composantes bio et des composantes technologiques. Maintenant, il nous faut définir la science. Il nous faut parler de plusieurs sujets avant d'aborder la question de la foi et des rapports avec Dieu et notre vue sur Dieu. Là, on est en pleine science-fiction. Avec ces technologies, on veut avancer dans le futur afin de dépasser l'humain. C'est l'idée du transhumanisme, vous en avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire vouloir aller au-delà de l'humain. Beaucoup pensent que les humains sont juste une étape de l'évolution graduelle. Au lieu d'être, selon les évolutionnistes, une combinaison de forces aveugles, on veut aller vers une évolution humaine selon nos spécifications. Donc on dirige l'évolution, c'est plus de l'évolution naturelle, même si l'évolution est fausse en soi. Cela soulève de grandes questions sur notre identité humaine. Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous faits? Est-ce qu'on peut aller vers ce qu'ils tendent à nous faire croire? C'est de la science-fiction, mais les écrivains de science-fiction y croient et prennent cela très au sérieux. Lord Martin Rees, astronome en chef, d'ailleurs le scientifique le plus élevé en Angleterre, prend cela très au sérieux. Voici ce qu'il dit. Dans le futur, on sera intégré à la technologie. Et vous savez, ces gens-là influencent beaucoup de monde. Parlons d'un autre personnage qui y croit très fort et qui fait entendre parler de lui, Yuval Noah Harari, un historien, juif de naissance et philosophe. Pour lui, l'être humain n'est plus une âme mystérieuse, parce qu'on peut le hacker ou le pirater. Nous sommes des animaux piratables, dit-il, et si on peut le pirater, on peut aussi le technologiser, n'est-ce pas ? Il émet l'idée de tourner un humain en un dieu. Évidemment, cette idée est très ancienne, elle n'est pas de lui. Harari voit le XXIe siècle avec deux agendas majeurs. Premièrement, résoudre le problème technique de la mort physique afin que les gens vivent pour toujours. Ils peuvent mourir, mais ce n'est pas nécessaire. Les problèmes techniques ont des solutions techniques, pense-t-il. Voyez-vous où on en est. Deuxièmement, augmenter de manière massive le bonheur humain, parce qu'évidemment, tous les gens veulent être heureux, donc ils vont y croire. Mais comment y parvenir ? Eh bien, l'idée est de reconstruire l'être humain depuis sa petite enfance, avec des médicaments, de la technologie, des implants, et d'arriver donc, de passer du stade animal au stade supérieur, avec un cerveau super puissant, plus qu'un ordinateur, c'est-à-dire devenir donc un petit dieu. Oh, j'ai envie de dire, quelle arrogance. En tout cas, c'est vraiment ça mon avis. C'est cela le transhumanisme, grâce à l'intelligence artificielle, faire des humains supérieurs. Beaucoup de gens aiment ces idées. Certains, aux États-Unis, ont demandé à garder leur cerveau dans la glace après leur mort pour pouvoir télécharger leur contenu sur une chose à base de silicone qui durerait pour toujours et cela leur donnerait un sentiment d'immortalité. Vous comprenez que si l'homme parvient à résoudre le problème de la mort, ou parvenait, parce que c'est une hypothèse, le problème de la mort physique et faire des humains des petits dieux, il accédera tout de suite à l'immortalité. On défie Dieu en cherchant la résolution des problèmes humains, la résolution des péchés par des moyens techniques, et cela nous rappelle la tour de Babel. Les hommes avaient vu que Dieu pouvait faire un déluge, et ils ont décidé de construire une tour pour prévenir tout déluge futur, et de mourir, bien sûr. Ce désir d'immortalité est souhaité par tous,
mais Dieu nous a proposé sa seule solution. Son plan soigneusement élaboré, et chercher d'autres solutions est une parodie de tout ce que représente le christianisme. Bien sûr que nous ne voulons pas venir à notre fin, nous voulons vivre. D'ailleurs, c'était le plan de Dieu, il n'avait pas du tout l'intention que nous mourions. En fait, ce désir d'immortalité a été implanté, je dirais, dans l'humain par Dieu lui-même. On est câblé ainsi. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible dans Ecclésiaste 3, verset 11, où il est dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. La pensée de l'éternité, elle est en nous. » Maintenant, il est évident que ces philosophes et ces scientifiques ne sont pas chrétiens. Et ils ne veulent pas du christianisme. Et l'on comprend qu'ils cherchent des solutions, car ils se prétendent des petits dieux. Toutes les cultures diffèrent, mais on retrouve en toutes des règles morales communes. C'est comme si la moralité était partie intégrante de l'être humain créé par un créateur bienveillant. Oui, Dieu a mis l'éternité dans le cœur humain. Il a mis la conscience. C'est un livre qu'il faut écouter. Évidemment, ça c'est la perspective d'un croyant théiste comme moi. C'est ma vue du monde. D'ailleurs, C.S. Lewis, qui est quand même un grand philosophe, mais chrétien, a dit « Ce serait bizarre d'être dans un monde où on a soif et qu'il n'existe pas cette chose qu'est l'eau. » Ça veut dire quoi? On est dans l'attente de quelque chose. Si on est dans l'attente de quelque chose, c'est que cette chose doit exister. Si on a ce désir, cette attente d'un autre monde, c'est l'expression du fait que l'on est fait pour cette quelque chose d'autre, de transcendant. Avec l'intelligence artificielle, par contre, on ne sait pas où l'on va. Combien de fois on a joué à l'apprenti sorcier et on a vu les résultats? On pourrait même se détruire, probablement. Il va donc falloir réfléchir profondément à notre avenir en tant qu'humain, et tout le monde doit s'y mettre, les philosophes, les scientifiques et tout le peuple. Alors, on parle de science. La science, est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'elle a toutes les réponses? Bon, la science, si on la réserve au domaine où elle est compétente, elle est juste. Oui, on peut s'y fier. Aujourd'hui, on fait confiance à une science qui est tout à fait autre. Une science qui n'est pas basée sur, sur des règles, des lois, hein, puisque la base de toute science, c'est des lois. Ça s'appelle le scientisme, où la science est regardée comme le seul chemin vers la vérité, la seule option possible, et tout le reste est un conte de fées. C'est faux, complètement faux. Cette déclaration n'est pas du tout scientifique, elle est même incohérente. On sait très bien qu'elle n'a pas répondu à toutes les questions. Stephen Hawking, qui est un de ces scientifiques athées, a dit « Oh, la philosophie est morte. Les scientifiques tiennent la torche de la vérité. » Voilà, ça c'est du scientisme. Mais un autre scientifique, pourtant très grand, Albert Einstein, a dit aussi « Le scientifique est un pauvre philosophe. » Oh oui, il ne peut pas tout faire. Oui, la science a ses limites, car elle ne peut répondre aux grandes questions de l'existence. D'où je viens, où je vais, quelle est la signification de ma vie? On a besoin de la philosophie et de la théologie pour répondre à ces questions. La science ne peut pas répondre. Le rabbin Sachs a dit « La science démontre les choses pour comprendre comment elles sont faites et de quoi. La religion les reconstruit pour voir ce qu'elles veulent dire. » Profond, n'est-ce pas? Avec toute notre technologie, on a perdu le sens du réel, la signification des choses. Et par-dessus tout, on a perdu sa boussole morale. On est laissé dans un vide moral, scientifique. Si par exemple, j'utilise les propriétés de la strychnine, et si je n'ai pas de valeur morale, je pourrais bien en mettre dans le café de ma grand-mère pour m'approprier plus vite sa propriété. Vous voyez où ça conduit? Oui, l'athéisme et le sécularisme montent. Nos pays, autrefois chrétiens, sont devenus pratiquement athées. A-t-on besoin de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui où on est capable de résoudre tous les problèmes, de répondre à toutes les questions par la science? En plus, l'Église est corrompue.
En plus, Darwin a marqué les esprits et les futuristes aussi. Darwin, Harari et tant d'autres, les médias en ajoutent. La BBC et toutes les chaînes de télévision favorisent le naturalisme. Vous n'entendez jamais parler de création. Pensez d'ailleurs, le naturalisme, c'est la pensée que la nature, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucune transcendance, aucun Dieu. Et tout cela a fortement influencé toute la société depuis le XIXe siècle. Et en conséquence, les chrétiens sont devenus un petit peu frileux et laissent leur foi en Dieu devenir privée. Ils n'en parlent plus. Et ça, c'est une tragédie. Aujourd'hui, tout est valable, tout est relatif, on est post-moderne, plus rien ne compte. Même si ça n'a pas de sens, on continue. Dans tout ça, le christianisme reste quand même une influence. Mais on est allé très loin dans le rejet de Dieu et on l'a quand même pratiquement, presque totalement abandonné. Alors, après avoir parlé de science, d'intelligence artificielle, parlons de la foi, puisque nous voulons voir quelle est notre vue sur Dieu. Il nous faut déjà définir les termes. La foi, qu'est-ce que la vraie foi ? Il est vrai qu'il faut de la foi et de l'énergie pour croire en Dieu. C'est une recherche qui demande de la réflexion, du temps, une recherche exigeante qui nécessite de l'étude, de la réflexion. La Bible offre les réponses. C'est un sujet important et mal compris. La Bible, on ne l'ouvre pas, on l'a déjà cataloguée et mis dans un coin. Des gens comme Richard Dawkins ou Stephen Hawking ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont créé beaucoup de confusion. Savez-vous pourquoi ? En fait, parce qu'ils ont confondu foi et religion. Ils ont cru que la foi, c'était croire sans évidence. Mais cette définition est celle d'une foi aveugle, que seul un fou voudrait embrasser. Le mot foi en latin fides a donné la fidélité, quelque chose en quoi on peut se fier, qui a de la crédibilité, de la véracité, qui a des preuves, ce qui veut dire qu'elle a beaucoup d'évidence. Les chrétiens ne sont pas des gens fous, leur foi est basée sur l'évidence, sur quelque chose que tout le monde peut comprendre. C'est vrai, donc, dans le domaine de la foi autant que dans le domaine scientifique. Alors, parlons de foi en Dieu, pas de religion. Les religions sont diverses, elles s'opposent, elles se font la guerre même. Mais parlons de la foi. Exposons-la davantage dans le domaine public, car elle est bien trop absente et bien trop ignorée. Les gens doivent y réfléchir, car avec l'intelligence artificielle, il va falloir décider si nous allons dans cette direction dangereuse pour la vie et pour notre vue sur Dieu. C'est essentiel pour l'humanité, car nous voulons dépasser nos limites humaines, nous voulons rentrer dans l'ADN, le modifier. Nous nous sommes attaqués à l'atome, quelle catastrophe, même si cela a quelques points positifs. Et maintenant, l'intelligence artificielle, qui présente bien sûr des avantages et des progrès, certes, mais comporte aussi des dangers sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Il y a toujours eu des gens qui ont averti, qui ont dit à l'avance, mais ça va nous conduire où ? On ne les a pas écoutés et on voit après 20 ans, 30 ans, 100 ans, les résultats. Je comprends les philosophes comme Harari et les autres qui cherchent quelque chose de plus profond, intégré dans l'humanité. Ils cherchent à résoudre ces problèmes de la mort et du bonheur, effectivement. Mais ils veulent le faire sans Dieu. Je regrette de leur dire, mais avec tout le respect qu'il leur est dû, ils sont en retard. Dieu a déjà les réponses. Je ne vais pas faire le tour de la question, mais je vais quand même reprendre les deux problèmes que nous ont posés ces philosophes. D'abord, la mort physique, comment résoudre le problème de la mort, et comment résoudre le problème du bonheur. Alors, commençons par la mort physique. On a de puissantes évidences qui montrent que ce problème a été résolu il y a 20 siècles. À Jérusalem, on a eu une croix qui a été dressée. On a eu aussi une résurrection. Et si Jésus-Christ a brisé la barrière de la mort, il en est sorti. Cela met tout dans une lumière différente. Ça veut dire que cela est possible. Pourquoi ? Parce que cela va nous affecter, vous et moi. Voyons comment. Parce que ça veut dire que nous devons revoir et réévaluer sérieusement
la revendication de Jésus-Christ au titre de Dieu devenu homme. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il savait que l'humanité n'avait pas d'autre choix. L'humanité est impuissante à se sauver, et les philosophes de ce siècle nous proposent de changer les humains en Dieu. Mais le message chrétien va lui à l'opposé. Il nous présente un Dieu qui lui est devenu homme pour résoudre nos problèmes. S'il croit vraiment que des humains par la technologie peuvent devenir des dieux, pourquoi refuse-t-il d'accepter l'idée qu'il y a un Dieu qui devint homme? Ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas plus difficile, n'est-ce pas? Par contre, leur solution me paraît arrogante, car on s'attaque à la création, à notre nature profonde. On va détraquer tout le système et on va vers le suicide. Il faut que l'on accepte et prenne au sérieux ce que Jésus a fait. Il a apporté un message du ciel nous révélant notre identité véritable et notre grand besoin. Ça, c'est le message chrétien. Maintenant, il est devenu homme pour quoi faire? Eh bien, pour nous donner sa vie. En effet, on l'avait perdu. Christ a promis de nous donner la vie éternelle. On l'a perdu par la mort, par le péché. C'est ce péché dont on ne veut pas parler. Je ne vous en parle pas dans cette vidéo, mais c'est ça le problème de base. N'est-ce pas ce que les hommes recherchent dans cette immortalité? Mais vouloir l'accomplir sans Dieu comporte des dangers, car il va falloir manipuler l'humain, et il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et manipuler l'humain, c'est s'attaquer à sa nature, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et là, on ne sait pas où l'on va. Cette vie immortelle, premièrement, n'aura pas lieu dans un futur mystique, transhumain, incertain, mais cela aura lieu après notre résurrection, au retour de Jésus-Christ. Et deuxièmement, parce qu'il est ressuscité des morts, il promet que nous serons aussi ressuscités des morts pour vivre avec lui dans un autre royaume transcendant, mais encore plus réel que celui-ci, un royaume d'amour où on sera heureux. Et vous savez, ce sera extraordinaire de passer de ce monde à un autre, ce sera le plus gros téléchargement de l'histoire. L'histoire de l'humanité, pour qu'elle ne soit plus soumise à ces contingences de la mort et de la maladie, est peut-être désirable. Une vie pour l'éternité plus heureuse, oui, mais tout cela a déjà été offert. Seulement, il y a quand même une grosse différence entre la proposition des philosophes et celle de Dieu. D'abord, l'idée est d'utiliser l'intelligence humaine pour changer les humains en Dieu, en court-circuitant le mal. Celui-là, on veut pas en parler. Mais s'il continue, on ne pourra pas vivre longtemps. On se détruit soi-même, donc. Mais cela ne pourra pas se faire, parce qu'aucune utopie n'y est jamais arrivée. Le mouvement national socialiste, les nazis, ont cherché avec l'eugénisme à refaire une humanité supérieure, une race supérieure. Les soviétiques ont tenté de faire un nouvel homme. Et où cela a-t-il conduit? À des rivières de sang. D'ailleurs, le XXe siècle a été le siècle le plus sanglant. Le rêve du bonheur. Deuxièmement. Alors, ainsi, on voit que le message chrétien était une réponse à notre première question, mais c'est une brillante réponse à tous les rêves humains, et avec lui, on fait enfin face à la réalité morale qui est au cœur de l'effrayante manière dont certains approchent ces choses. Parce qu'ils n'en tiennent pas compte, ça veut dire qu'on peut continuer à démolir, à détruire, à violer la conscience. C'est pas le but. Dieu lui-même agit avec amour. En plus, il demande notre adhésion du cœur pour rentrer dans le seul plan qui peut refaire une humanité heureuse, saine et spirituelle. Si on est obligé et si on est un robot, on ne sera pas heureux, on sera juste un robot. Donc, on n'a pas résolu le problème. Suivre les lois de Dieu, physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, cela nous rendra heureux parce que nous serons en harmonie avec la nature et le plan qui a été conçu dès le départ. Oui, Dieu est le créateur de la nature de l'homme. La nature a une signification que Christ est venu expliquer, et la science de la vraie religion rayonne de toutes les pages du livre de la nature pour nous montrer la relation de la loi de Dieu avec le monde naturel et le monde spirituel,
Pensez aux paraboles de Jésus. Alors il y a le livre de la nature, mais cette religion rayonne de toutes les pages de la Bible aussi. Parlons un peu de la nature. Tout obéit à des lois. Les oiseaux migrent car ils observent les saisons. Et nous, êtres humains formés à l'image de Dieu, nous refusons de lui obéir dans ces lois de la nature. Bon, nous en suivons quand même quelques-unes, mais quand il nous parle de santé ou d'autres sujets, le péché, la loi morale, nous préférons nos propres solutions artificielles, mais faisons attention que nous allons tout perdre, peut-être la vie même. Certains philosophes comme Harari ou Dan Brown prétendent que Dieu ne survivra pas à la science et à la technologie. Dan Brown prétend avoir résolu les deux grandes questions des origines et de la destinée humaine. Son but, à lui, est de détruire les religions, surtout les religions abrahamiques, christianisme, islam, judaïsme. Il est arrivé à la conclusion, grâce à l'intelligence artificielle, que l'on pourra modifier l'être humain. Il dit « Nous pouvons être tout à fait confiants que, dans quelques siècles, les êtres intelligents, dominants, ne seront plus comme nous. Ils n'auront plus aucune résonance émotionnelle comme nous avons maintenant. Ils auront peut-être une compréhension algorithmique de la manière dont nous nous comportons aujourd'hui. » Ouh! Bon, maintenant qu'ils ont fait des robots capables d'apprentissage avec des algorithmes, ils voudraient transformer l'humanité en robots et dire qu'ils auront la vie éternelle et qu'ils seront heureux en plus. Utopie, utopia, utopie. Cela n'arrivera pas, car contrairement à leurs prédictions, Dieu survivra à la science. Par contre, est-ce que l'athéisme survivra à la science? Je ne le pense pas. L'humanité est devant de grands défis et elle doit dépasser les barrières de sa fausse sécurité. Le monde actuel fait peur. Il ne nous donne plus beaucoup d'options. Si nous ne prenons pas des décisions maintenant, individuellement et corporativement, nous allons couler. Et nous coulons déjà. Écoutez ce que a prédit la Bible dans le psaume 49, et vous pouvez lire ça tout au long. Tout au long, Dieu nous avertit. Versets 11 à 13. Ils s'imaginent, les hommes, que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Quelle brillante présentation de notre monde actuel. Dans le Proverbe 15, verset 14, il est dit « Un cœur intelligent cherche la science, c'est-à-dire la connaissance, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » On peut être un scientifique, un grand philosophe, et pourtant être fou. Ésaïe 44, verset 25, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. » Oui, nous arrivons à la fin de l'histoire de cette terre. L'IA, ou l'intelligence artificielle, est un signe du dérèglement général de l'humanité, sans Dieu. Elle représente des dangers insoupçonnés. C'est une science aveugle qui enlève à l'humanité tout ce qui en fait l'âme. Notre nature humaine profonde est menacée. Notre personnalité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle risque l'éclatement. Sans moralité, le sens du bien ou du mal, l'humanité est appelée à nouveau à s'autodétruire. Si on ne tient pas compte de « tu ne tueras point », tu ne voleras point, etc., on va vers la destruction. Levons les yeux maintenant et apprenons à connaître celui qui peut nous donner la vie éternelle, qui a déjà répondu à toutes ces questions et nous inviter à un bonheur sans fin sur une terre renouvelée où toutes les créatures seront soumises joyeusement et volontairement et intelligemment, parce qu'elles comprennent, à celui qui possède la véritable intelligence. Non pas l'intelligence artificielle, IA, mais l'IE, l'intelligence éternelle, intellectuelle et émotionnelle.